Alors, ce soir, vraiment j'ai à cœur d'être le plus simple possible. Parce que ce sont des aspects qui sont liés à la vie pratique. On enseigne, donne un modèle, et le chrétien pratique. Il met en application ce qu'il écoute. Et vous savez que la Bible a 4 langages. Il y a le langage il y a le langage doctrinal, il y a le langage de la connaissance et il y a le langage de la révélation. Et il y a des points d'ordre dans les Écritures qui sont typiquement des points de doctrine. Il y a des points qui sont des points de connaissance. Et il y a des points qui sont prophétiques. Et des points qui sont des points de la révélation. Par exemple, si je dis le vrai Moïse c'est Jésus, il faut que je puisse faire ressortir dans Moïse la personne de Christ. Là, je suis dans la révélation. Mais quand nous disons que la femme, quand elle prie au milieu des saints, elle doit se couvrir la tête.
Là, je suis dans la doctrine. D'accord? Donc ce terme est un terme doctrinal. Parce que le grec, c'était un homme dans la chair. Le juif, c'est un homme dans la chair. L'esclave, c'est un homme dans la chair. C'est la communion fraternelle. Dit devant la vie de manière pratique dans l'église. Ça va? On doit vivre la communion entre nous. Frères et sœurs dans l'assemblée. Donc il n'y a pas à dire, je vis la communion, mais dans la révélation. Non. Là tu es désordonné. C'est la doctrine. Si on dit tu dois aimer ton frère, il n'y a pas à dire je l'aime dans la prophétie. Tu dois aimer ton frère. Il faut qu'on voit l'amour que tu lui témoignes. Maintenant frère, quand nous revenons dans le verset 42, l'Écriture dit, on augmente légèrement le son, le volume de mon micro. L'Écriture dit, il persévérait dans la communion. Quand on dit il persévérait, cela fait ressortir l'idée que les frères veillaient à ce que la communion fraternelle demeure parmi eux. Ce n'était pas une seule personne qui persévérait. La persévérance était l'affaire de tous. C'est-à-dire la communion était le souci partagé par tous ceux qui avaient été. Il n'y avait pas des saints qui persévéraient dans le communion, tandis que d'autres, ce n'était pas leur affaire. Non, ils persévéraient. Et parce que quand vous remontez plus haut, on nous parle de tous ceux qui avaient cru la parole, tous ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, tous ceux qui étaient baptisés, c'est eux qui persévéraient. Donc ils étaient toujours dans la communion. Ils étaient toujours au milieu des frères. Ce n'était pas l'affaire de quelqu'un. Autrement dit, eux tous, ils avaient une même pensée. Ils avaient des mêmes sentiments par rapport à la communion. Il n'y avait pas un qui aimait les autres plus que tout le monde. Non, l'amour, la communion était un sentiment partagé de tous. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas dans cet état d'esprit, tant qu'on n'est pas dans cette pensée, la communion sera théorique. Vous voyez? C'est comme on m'a montré une image chez les prostituées de l'église catholique. Donc les archevêques, leurs seigneurs et je ne sais pas qui, je ne connais pas leur titre, les cardinaux peut-être. Il y avait un qui était en train de saluer les gens. C'était un homme. Il embrassait tout le monde. Il arrive devant un, il embrasse. Il arrive devant un noir, il le embrasse. Il le salue, il lui dit je ne sais quoi, et après il embrasse. Les gens se sont offusqués. Ça c'est le racisme. Mais c'est normal. Comment vous attendez pour avoir la communion là où les gens n'ont pas reçu l'amour de Dieu? Parce que un catholique n'a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est accepter la vérité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance dégarolante pour qu'ils croient ensemble. Quand tu crois que tu peux parler et que Marie peut parler de toi aussi, c'est dégarolant. Amen, l'église. Je vais te laisser tranquille. J'aime cet exemple pour vous montrer qu'en fait, là où il y a la parole, la communion doit être. Maintenant, écoutez, la communion est le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Parce que par le baptême, nous sommes unis pour former ensemble. Mais nous, qui avons
reçu le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des esprits. Attention, nous sommes des chairs dans lequel le Saint-Esprit habite. Donc en réalité, identitairement parlant, si je vais être simple, mais ce sont des points fondamentaux. Identitairement parlant, c'est-à-dire quand on prend notre identité, il y a un double aspect. En nous, il y a l'identité céleste et il y a aussi l'identité terrestre. Donc, la terre et le ciel se mélangent en nous. Ça va? Humainement parlant, nous sommes des hommes de chair. Il y a la chair en nous. Quand nous sommes sauvés, nous ne nous détachons pas de notre chair. La chair reste là. Ça va, Église? Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Saint-Esprit. Donc la chair là, c'est un corps dans lequel l'esprit habite. Mais le corps n'est pas spirituel. Le corps est terrestre. Le corps est charnel. Et si le corps est charnel, il peut manifester des sentiments charnels. Il peut manifester des émotions liées à la chair. D'ailleurs, pour les plus anciens d'entre nous, qui ne s'est jamais mis en colère, malgré la présence de l'esprit, qui n'a jamais péché d'une œuvre de la chair, malgré la présence de l'esprit, il y en a même qui sont déjà tombés dans l'impudicité, malgré la présence de l'esprit. C'est quoi? Ce sont les deux identités. Mais bon, comme ces deux identités sont ensemble, il y a une identité qui doit dominer l'autre. L'identité spirituelle qui doit aider les manifestations charnelles. Parce que si quelqu'un ne comprend pas ça, il va jouer avec les péchés. Et il sera toujours là. Je ne comprends pas. Je ne fais que tomber. Je ne fais que tomber. Je ne fais que tomber. C'est parce que tu n'as pas compris ce qui se passe dans ton être. La communion est en nous par le Saint-Esprit. L'amour est en nous par le Saint-Esprit. Mais nous avons une responsabilité pour vivre la communion. Il ne s'agit pas de dire la communion, pour vivre la communion. Il faut que chacun contribue à cette communion. Chacun a un rôle à jouer dans la communion. Sachant que nous sommes charnels, le diable peut faire de la chair de l'homme un instrument pour renverser la communion, pour détruire la communion. Alors il faut faire très attention. Prenons Galates chapitre 5. Vous connaissez cette écriture? Galates chapitre 5. Est-ce que ça va? Galates chapitre 5. Nous prenons le verset 16. Oh, vous l'avez déjà lu. Vous le connaissez très bien. Galates 5. Galates chapitre 5, verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Écoutez très bien. Marchez selon l'esprit qui l'oute. Et vous n'accomplirez pas. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Ça, c'est tout un enseignement. Regarde. On dit marcher. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui marche. Est-ce que vous êtes avec moi?